Bonjour, bienvenue à cette deuxième session où nous allons voir quelques exemples de recherche, comment en fait utiliser au mieux pathologie latina. Une fois que vous êtes connecté sur la plateforme, vous avez ici une partie Search. Donc quand vous cliquez ici, cela va vous permettre d'utiliser les critères de recherche. Donc nous pouvons rechercher sur les mots-clés, nous allons faire quelques exemples. Nous allons rechercher sur des termes grecs, ça nous le verrons dans une autre session. On peut chercher par titre, par auteur, par volume. Et il y a aussi différents critères. Nous pouvons chercher dans les apparatus, qui sont les notes détaillant les sources des manuscrits et lectures alternatives. Nous pouvons aussi limiter à des auteurs médiévaux, c'est-à-dire avant 1500, ou modernes après 1500. Et nous pouvons aussi, nous allons voir un exemple dans la démonstration, voir les résultats en contexte ou un résumé des résultats. Nous allons commencer, nous sommes intéressés, là nous allons commencer un peu large, nous sommes intéressés pour voir tous les documents qui traitent du baptême. Donc nous allons commencer, ça, voilà. Et donc, nous pouvons commencer à utiliser la troncature. La troncature qui va être représentée par une étoile. Donc, nous allons commencer tout simplement comme ça, en gardant les critères. Nous cliquons sur Search pour voir les résultats. Au niveau des résultats, donc, nous avons 26 115 occurrences trouvées dans 2181 documents. Au niveau des documents, nous pouvons les voir. Donc, nous avons ici le titre et donc nous avons trouvé deux occurrences donc, concernant le baptême. Et ici, vous avez le premier article Usus Tertulliani, et nous voyons ici en rouge les deux occurrences. Comme j'ai mis une étoile, vous voyez, j'ai mis Baptista, donc se finit par Tos, ici également. Le deuxième résultat correspond ici toujours au volume 1, donc de Pamelius Jacobus. Je vois l'œuvre complète, donc je peux cliquer sur l'œuvre complète et je vois toujours le poids de cette œuvre, mais je peux aller directement en fait sur une occurrence. Je vois ici le troisième résultat, donc ici je vois que c'est plutôt la vie, Septimi Florentis Tertulliano, donc on voit le résultat. Ici c'est plutôt dissertation de Vera Aetate. Pour les spécialistes de latin, je les laisse découvrir. Donc ici nous avons le document entier et ici nous avons donc les chapitres. Donc on peut comme ça visualiser et évidemment au niveau des résultats, vous voyez que ici maintenant par contre ça se termine parce que j'avais mis l'étoile par Baptistandis. Ici j'ai Baptista Tissunus. Donc c'est un bon moyen en fait la troncature d'utiliser autour d'un concept et d'arriver à trouver différents termes liés à ce concept. Je peux effectuer une nouvelle recherche ou je peux affiner la recherche simplement pour vous montrer que nous pouvons utiliser donc la troncature, mais nous pouvons aussi utiliser les points d'interrogation. Un point d'interrogation remplace un caractère. Donc là, je peux mettre, 2, 1 ou 3, par exemple, caractères. Donc là, je cherche le baptême avec 3 caractères. Et pour vous montrer également la différence de recherche, ici, j'incluais donc les apparatus, mais maintenant, je souhaite chercher uniquement dans ces notes. Donc, je vais cliquer ici sur Apparatus Only et je vais chercher. Et donc là, je vais avoir uniquement les notes. C'est-à-dire que quand je vais cliquer ici, là, je vois une, j'en vois un autre. Voilà, je vais voir différents résultats, hein, avec toujours par contre 3 termes. Et donc, quand je vais cliquer ici sur le résultat pour voir à quoi ça correspond, je vois le texte. Il me suffit de cliquer sur le first hit, c'est-à-dire la première occurrence,
et je vois que l'occurrence qui est en rouge correspond effectivement à une note. Donc là, c'est vraiment, je vais chercher, je clique ici et je suis vraiment dans la note où je vais voir le résultat. Je reclique sur Search All pour effectuer une nouvelle recherche. Maintenant, j'aimerais vous montrer que nous pouvons utiliser également des opérateurs booléens, and or not, des opérateurs de proximité que vous trouverez dans l'aide, je vais vous le montrer. Et donc là, nous cherchons des documents écrits par Tertulliano sur la vraie religion. Donc, je vais indiquer Vera, et puis effectivement, vous voyez, je l'ai préparé. Donc, c'est Vera et Nier, parce que je souhaite chercher les deux termes, Vera, le vrai, près de religion. Et au niveau de l'auteur, je cherche Tertulliano, et si je ne connais pas l'orthographe exacte d'un auteur, vous avez remarqué que près des recherches, des boîtes de recherche, nous avons des index. Et là, je vous invite donc à utiliser l'index. Je clique tout simplement sur Browse. Comme j'ai indiqué le Tertulliano ici, je vois que cette case est cochée. Et là, a priori, je n'ai pas d'autres auteurs qui ressemblent, mais je pourrais l'avoir. Donc, c'est intéressant. Par exemple, si je cherche Theodoricus, ça peut être intéressant de voir qu'il y a plusieurs entrées pour cet auteur. Donc, je peux les sélectionner. Dans ce cas, je vais uniquement sélectionner Tertulliano. Comme j'ai utilisé l'index, le terme exact apparaît et je vais là maintenant rechercher dans tous les termes incluant les apparatus. Je clique sur Search et donc je vois les résultats. Quand je vois les différents ici résultats, for it, je peux cliquer et puis ensuite de passer de it à it. Mais on verra dans une autre session de résultats. Je ne veux pas être trop longue sur les résultats. J'aimerais simplement vous montrer, pour terminer, quand je vais raffiner la recherche, nous avons vu les résultats en contexte et nous avons la possibilité, tout dépend de l'objectif de vos recherches, de voir un résumé des résultats. C'est-à-dire que si je vais rechercher, je vois effectivement les 5 résultats, je peux accéder directement au document ou je peux aussi accéder à la table des matières. C'est-à-dire que là, je vois le premier document, Apologeticus adversus gente pro Christianis. Je ne parle pas latin, mais quand je vais cliquer sur la table des matières, donc je vois tous les chapitres et je vois qu'effectivement j'étais ici, Apologeticus adversus, etc. Et là, donc, je vois tout le détail des chapitres. Et je vois donc où il se trouve dans l'œuvre entière. Je peux voir la suite de l'ouvrage. Donc, ça peut être intéressant, suivant ce que vous souhaitez chercher, ça peut être intéressant de trouver ces résultats ici par match. Voilà, donc nous avons terminé la session. Si vous voulez voir plus d'informations, vous pouvez toujours consulter les LibGuides ici qui apparaissent. Je vous remercie pour votre attention et au plaisir de nous voir lors d'une prochaine session. Merci.